Mon père entre deux mondes. Au cœur de nombreuses cultures et religions réside une conviction profonde. La pratique des rituels revêt une importance capitale pour orienter les âmes vers l'au-delà. C'est avec une émotion profonde que je vais vous plonger dans mon histoire personnelle, celle qui lie notre famille d'origine asiatique à une série d'événements troublants survenus à la suite du décès de mon père. Emporté par le redoutable fléau du Covid, son départ s'est malheureusement déroulé sans cérémonie ni rituel. En cette sombre année 2020, au cœur d'une épidémie de Covid-19 qui enserrait le monde, mon père, vigoureux quinquagénaire, fut brutalement touché par le virus. Malgré son isolement forcé, loin de la famille, 2 longues semaines durant, le virus ne faiblit pas. Mais au bout d'une semaine à peine, son état amorça une descente aux abîmes, une réalité que ma mère me fit connaître par un appel désespéré, empreinte d'une anxiété palpable. Me rendant à son chevet, j'ai vu mon père se débattant contre la maladie. Sa respiration était faible. La gravité de la situation m'envahit. Un mélange d'impuissance et de douleur s'empara de mon être. Ma décision était claire. Bien que lourde de responsabilité, il fallait l'emmener à l'hôpital. Les infirmières prirent alors en charge mon père. Cependant, elles nous renvoyèrent, ma mère et moi, à notre domicile, nous recommandant 2 semaines de quarantaine. Au bout de 4 jours qui semblaient durer une éternité, le téléphone a retenti, apportant avec lui un message funeste de l'hôpital. Chaque mot prononcé était une enclume sur mon cœur. Mon père était désormais au seuil du point de non-retour. Les médecins n'attendaient plus que notre dernière visite pour le débrancher. Guidés par un mélange d'appréhension et de douleur, ma mère et moi, nous nous sommes rendus à l'hôpital. Chaque pas était une prière silencieuse, chaque couloir une traversée dans un monde parallèle, empreint de sombre résignation. À l'intérieur, un tableau déchirant se dressait. Mon père, jadis si vibrant, gisait là, suspendu entre la vie et la mort, entouré par des machines. Ma mère et moi, unis par le chagrin, sommes venus lui dire au revoir. Tandis que nous étions présents physiquement, le reste de la famille nous observait à la maison, grâce à un appel vidéo. Ensuite, les câbles qui le rattachaient à ce monde ont été débranchés, marquant ainsi le début de son voyage vers l'inconnu. Une vague d'émotions asseyait chacun d'entre nous, submergeant nos cœurs de chagrin incommensurable et de larmes incontrôlables. Puis, comme une lueur de douceur dans la pénombre, une infirmière s'approcha, ces mots portant le poids de réalités difficiles à accepter. Les contraintes implacables de l'épidémie transformèrent notre douleur en solitude. Le rapatriement du corps est impossible. Les rituels funéraires nous sont désormais interdits et les cérémonies hors de notre portée. Nous devons simplement préparer son cercueil et désigner son lieu de repos, là où des personnes s'occuperont de l'enterrer. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans un tourbillon d'activités, un équilibre précaire entre la douleur et les responsabilités pratiques. Chaque décision à prendre était une bataille entre l'angoisse et la nécessité. Trouver un lieu de repos éternel pour mon père était devenu ma quête personnelle, une mission marquée par le poids de l'émotion et le devoir filial. Une nuit, un rêve énigmatique saisit ma mère, l'entraînant dans un monde où les émotions et la réalité s'entrelaçaient. Dans ce rêve mystérieux, son jardin devint le décor, et au milieu de cet espace intime, elle aperçut mon père près de la cabane de jardin, vêtu d'une blouse d'hôpital. L'image le montrait faiblissant, un frisson qui secouait son être tout entier. Mon père, d'une voix vacillante, fit entendre sa supplication, implorant ma mère de lui trouver des vêtements. Ma mère, mélange de perplexité et d'inquiétude, s'approcha, saisit son bras et tenta de la ramener vers le foyer. Mais le toucher la choqua. Sa chair était glaciale, alors que les rayons solaires brillaient haut dans le ciel. Mon père, dans un murmure tremblant, continua à répéter son cri d'appel glacial. Chérie, j'ai si froid. S'il te plaît, trouve-moi des vêtements. J'ai froid, tellement froid. La détresse dans la voix semblait transpercer la réalité du rêve, son appel vibrant dans l'air.
Avec hâte, ma mère se précipita vers la maison, laissant derrière elle cette image troublante. Mais avant de franchir le seuil, elle se retourna, l'espoir de voir mon père s'accrochant à son cœur. Cependant, il avait disparu, englouti par les réalités du rêve. Dans un appel désespéré, alors qu'elle fouillait le potager, elle s'éveilla, les larmes perlant sur ses joues, marquant la fin de ce rêve chargé d'émotions. En quarantaine aux côtés de ma mère, j'étais plongé dans un sommeil dans la chambre voisine, lorsque les pleurs de ma mère me réveillèrent. J'ai trouvé ma mère dans l'obscurité, les étoiles de sa douleur brillant dans ses yeux embués. C'est là, dans cet instant intime, qu'elle a partagé avec moi les fragments brumeux de son rêve. Avec douceur, j'ai apaisé ma mère en lui expliquant que son rêve était probablement le fruit de son profond sentiment de manque envers lui. Quand nous avons reçu la confirmation que mon père avait bien été enterré à l'endroit que nous avions spécifiquement sélectionné, nos cœurs ont été emportés dans un tourbillon d'émotions. En accord avec nos proches, nous avons pris la décision que lorsque le temps difficile de l'épidémie serait enfin derrière nous, nous organiserions un petit rituel en l'honneur de mon père. C'était un projet suspendu dans l'avenir, une lueur d'espoir que nous nourrissions pour rendre hommage à son souvenir. Un matin, ma mère s'est levée, les pensées flottant entre le rêve et la réalité, mêlant la douleur à l'espoir. Elle s'est approchée de la fenêtre, son regard attiré par une silhouette familière. Là, dans notre jardin, un homme en blouse d'hôpital déambulait. Intriguée, ma mère a chaussé ses souliers et s'est aventurée à l'extérieur. Mais tout à coup, l'homme avait disparu, laissant derrière lui une aura de mystère. Sa curiosité prenant le dessus, ma mère a exploré chaque coin de notre jardin. Et après avoir fait le tour, ses pas l'ont guidée vers la cabane, où étaient soigneusement alignés les outils de mon père. Les larmes glissaient le long de ses joues, témoignant des pensées intenses qui la submergeaient. Les derniers mots, non prononcés avec mon père, résonnaient dans son esprit. Soudain, une odeur de cigarette s'est échappée d'un coin de la cabane, capturant l'attention de ma mère. Intriguée, elle a scruté les environs d'un regard perçant, puis une ombre s'est glissée furtivement derrière la cabane. Animée par cette vision, elle a entrepris de faire le tour complet de la cabane. Pourtant, malgré son observation attentive, l'endroit était dénué de toute présence. C'est alors que le passé est revenu la hanter. Mon père avait l'habitude de fumer précisément à cet endroit. Un frisson d'inquiétude l'a saisie. D'un geste déterminé, elle a séché ses larmes, écartant la mélancolie qui s'est emparée d'elle. Elle a pris la décision de quitter cet espace, hantée par les ombres du passé, et s'est précipitée pour regagner la maison. Après la période de confinement, ma femme est venue séjourner chez ma mère pendant quelques jours, car j'étais sur le point de reprendre le travail. Nos enfants étaient restés chez sa sœur pour cette période. Un matin, très tôt, alors que je sortais du parking en direction du travail, mon regard s'est posé sur la maison en passant devant. Et là, sur le perron d'entrée, était assis un homme en blouse d'hôpital. C'était une image saisissante, une silhouette qui évoquait étrangement mon père. Intrigué, j'ai immobilisé la voiture et suis descendu pour m'approcher. Cependant, en un clin d'œil, l'homme avait disparu. J'ai parcouru les contours de la maison du regard, scrutant chaque coin, mais il n'y avait plus trace de cette présence. Je suis retourné vers ma voiture, prêt à poursuivre mon départ, lorsque des gémissements et des bruits de dents qui s'entrechoquent ont soudainement envahi l'air. Comme si quelqu'un était frappé de froid intense. Intrigué, j'ai opéré un second tour de reconnaissance, scrutant chaque recoin, mais la scène était toujours dépourvue de présence. Avec un mélange de confusion et d'appréhension, je suis finalement retourné vers ma voiture. À peine avais-je parcouru une dizaine de mètres que mes yeux se sont posés sur le rétroviseur, révélant la même silhouette en blouse déambulant devant la maison. Un arrêt brusque, une fenêtre abaissée, un regard lancé en arrière, mais il n'y avait personne à l'horizon. La panique m'a submergé, un frisson de terreur m'a traversé et j'ai enfoncé l'accélérateur pour quitter les lieux au plus vite. Un autre matin, dès que j'ai ouvert les yeux, une délicieuse odeur de café a caressé mes sens. Pourtant, ma femme était encore plongée dans le sommeil. Intrigué, je me suis dit que cela pouvait être ma mère. Je me suis dirigé vers la cuisine, rempli d'anticipation, mais le lieu était désert. Le feu sous la cafetière éteint.
Cette scène était véritablement étrange, car dans les habitudes familiales, c'était mon père qui se levait invariablement aux aurores pour préparer le café. En route vers la salle de bain pour commencer ma routine matinale, je suis tombé nez à nez avec ma mère qui venait de sortir de sa chambre. Elle m'a abordé en me demandant si j'avais pris l'initiative de préparer le café, car l'arôme enivrait l'ensemble de la maison. Perplexe, j'ai répondu en lui disant que j'avais envisagé que cela puisse être elle qui avait décidé de préparer une tasse. La situation était des plus étranges et déconcertante, une énigme qui ne trouvait pas d'explication évidente. Face à cette énigme, ma mère a émis l'hypothèse que peut-être l'odeur émanait des voisins. Un autre jour, ma mère m'a partagé un rêve où l'image de mon père était inextricablement tissée. Dans ce rêve, ma mère se trouvait sur un sentier de terre au cœur de la campagne quand elle a distingué la silhouette de mon père sur le bord du chemin. Vêtu simplement d'une blouse d'hôpital, il se tenait là. Dans ce monde onirique, il lui a confié qu'une sensation glaciale le consumait et que depuis des semaines il errait en quête désespérée du chemin de la maison, avec le but de trouver des vêtements pour se couvrir. Il lui a révélé qu'il était coincé, qu'il tournait en rond, ne trouvant aucune porte de sortie. Ma mère lui a rassuré en lui affirmant que la maison n'était pas loin, lui indiquant la direction à suivre. Cependant, mon père semblait étrangement absent, comme si ses pensées erraient ailleurs, au-delà du réel et du rêve. Alors qu'elle appelait pour le guider dans la bonne direction, il s'est engagé sur un chemin différent, le visage de ma mère exprimant la frustration et la détresse, et un réveil brusque la ramenait à la réalité. À mesure que les jours s'écoulaient, les songes de ma mère se faisaient plus fréquents, et dans notre quotidien, des phénomènes étranges devenaient monnaie courante. Face à cette cascade d'expériences mystérieuses, une décision s'est imposée. Partager ces étranges événements avec nos oncles et cousins. Leurs confidences ont alors révélé qu'en raison de l'impossibilité de vêtir mon père et de ne pas avoir accompli le rituel essentiel pour guider son âme, il demeurait pris dans le froid et l'incertitude, égaré, sans doute dans la quête du passage vers l'au-delà. Nos oncles, conscients de cette nécessité, ont exprimé leur volonté de se joindre à nous une fois que l'épidémie aurait cédé, pour instaurer rapidement le rituel salvateur. L'objectif était de tendre la main à mon père, l'aider à retrouver le chemin égaré. Car pour ma part, ayant grandi en France, j'étais étranger à ces coutumes séculaires. Cependant, ce n'est qu'une année plus tard que mes oncles sont finalement arrivés, prêts à entreprendre le rituel attendu. Cela a demandé une cérémonie élaborée et plusieurs rituels exigeants. Ce n'est qu'au terme de ce processus méticuleux que les événements étranges et les rêves troublants ont finalement pris fin. Les répercussions de ces étranges événements ont laissé une empreinte profonde en nous. Auparavant, je peinais à saisir la raison qui poussait nos aînés à s'engager dans ces rituels exigeants. Désormais, la signification de ces cérémonies funéraires me paraît enfin claire et évidente. Ils ne sont pas seulement des formalités, mais des actes profondément chargés de sens, visant à apaiser les âmes et à ouvrir la voie vers la sérénité. À travers cette expérience, j'ai compris que les liens entre les mondes visibles et invisibles sont plus subtils que nous ne le pensions, et que les traditions transmises de génération en génération sont porteuses de sagesse et de réconfort. Ces événements ont éclairé notre compréhension et ont renforcé notre connexion avec nos racines, rappelant l'importance de respecter et de perpétuer ces pratiques ancestrales.